Bonjour. Durant ce cours, nous allons nous focaliser sur l'interopérabilité dans l'Internet des objets. Ce sujet est important en informatique et encore plus fondamental pour l'Internet des objets. Contrairement à l'Internet classique, les objets ont une capacité de traitement limitée, des ressources en énergie réduites, mais doivent être actifs pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il faut donc repenser les protocoles de communication qui font l'Internet pour prendre en compte ces contraintes. Il faut également considérer la représentation de la donnée. L'exemple des sondes martiennes est éloquent. Une valeur saisie correctement par un capteur ne fait pas toujours une information traitée correctement. C'est encore plus vrai quand les points de mesure sont nombreux et hétérogènes. Comment un système va-t-il pouvoir traiter des données venant d'équipements de marques différentes, de technologies différentes et aussi de plusieurs réseaux de collecte? Comment les systèmes d'information vont-ils pouvoir faire face à l'introduction d'équipements récents tout en gardant un parc déjà installé? Une mesure individuelle ou un ensemble de mesures en un point donné n'est pas suffisant. Les informations mesurées doivent être reliées entre elles pour construire un système complexe, qualifié. Par exemple, pour indiquer les unités de mesure, la précision, et ainsi être replacées dans leur contexte. Tout cela peut se résumer en un mot, interopérabilité. Nous aborderons dans ce cours ces notions d'interopérabilité de différentes manières. Nous commencerons par construire un réseau LoRa à partir des éléments et les informations contenus dans votre mallette pédagogique qui vous a été fournie. LoRa est un réseau dédié à l'Internet des objets. Il se caractérise par des transmissions longue portée et une faible consommation d'énergie. Ce réseau introduit des contraintes que l'on rencontre dans l'Internet des objets et implique d'optimiser les applications et les représentations des données. Il permet également d'effectuer des mesures sur des grandes distances, en intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Nous allons ensuite étudier les différents réseaux utilisés pour l'Internet des objets. Nous détaillerons la représentation des données définies par l'Internet. Il existe des formats spécifiques adaptés aux contraintes des objets pour communiquer. Nous regarderons aussi les bases de données utilisées pour stocker les informations, en particulier MongoDB, qui est bien adapté aux données que nous allons manipuler. Nous allons également aborder les ontologies et voir comment construire des informations structurées à partir de plusieurs sources. Comment diviser un système complexe en plusieurs éléments plus simples et établir des relations entre eux. Suite aux travaux pratiques, chacun d'entre vous aura défini son application de mesure et grâce à des représentations communes, nous allons pouvoir les stocker dans une base de données pour les exploiter. Finalement, nous analyserons une partie de normes récentes dans le domaine du véhicule communicant et nous verrons comment est assurée l'interopérabilité entre constructeurs automobiles. Nous continuerons également à exploiter les données issues de nos capteurs pour analyser plus finement les données stockées dans la base de données. Il existe un modèle qui permet de définir le niveau d'interopérabilité dans un système complexe. LSIM, Level of Conceptual Interoperability Model, définit 7 niveaux d'interopérabilité. Au niveau 0, il n'y a aucune interopérabilité entre deux systèmes. Le système est isolé et ne communique avec aucune autre entité. Au niveau 1, les systèmes peuvent échanger des informations simples, soit des trains de données binaires, soit des octets. Mais ils doivent avoir une connaissance fine de la structure des données échangées pour la comprendre. On a une interopérabilité technique. Au niveau 2, les formats de données communs et connus sont utilisés pour échanger des informations. Cela permet à deux systèmes venant de deux constructeurs différents d'échanger des données. On parle d'interopérabilité syntaxique. Au niveau 3, les données échangées peuvent être comprises par les systèmes. Ainsi, si on transmet une distance, elle pourra être interprétée dans la bonne unité, miles ou kilomètres. On parle ici d'interopérabilité sémantique. Dans les niveaux supérieurs, on ne s'intéresse plus à un seul point de mesure, mais on les regroupe pour former un système. Suivant le degré de modélisation du système, on obtient soit une interopérabilité pragmatique, c'est-à-dire que l'on a un modèle de système empirique, soit une interopérabilité dynamique, c'est-à-dire que le système peut évoluer au cours du temps, soit finalement une interopérabilité conceptuelle si on a un modèle formel du système.
Dans ce cours, nous allons nous intéresser principalement aux éléments de base de cette interopérabilité. Nous nous concentrerons principalement sur les niveaux 2 et 3 et sur les standards produits par les principaux organismes de normalisation. Pour l'interopérabilité syntaxique, nous verrons les protocoles de l'IETF, l'organisme qui a créé l'Internet, et en particulier ceux qui sont définis pour l'Internet des objets, COAP, JSON et CBOR. Pour l'interopérabilité sémantique, nous verrons les protocoles du W3C, l'organisme qui définit par exemple le format des pages web. Nous verrons les protocoles JSON-LD qui permet de lier les données entre elles. Bien sûr, nous allons mettre tout cela en pratique sur des exemples simples pour bien en comprendre les principes. Alors, bon cours, amusez-vous bien avec les capteurs, expérimentez autour des exemples donnés dans les travaux pratiques.